L'invité de cette info, Olé Alain Kam, il est le directeur du centre de formation de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Bonsoir, monsieur Kam. Bonsoir, monsieur Gebré. Les couleurs de la campagne sont bien annoncées, hein? On le voit bien. Comme vous le constatez, elles sont très bien annoncées, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement et sans aucun doute, la victoire est assurée. Avec tout ce que nous avons vu. Quand même, un lion sur le chemin du Kossiam, amaigri et denté quand même, non, par 5 ans de secousses. Écoutez, c'est tout à fait normal. Vous savez, en général, on dit qu'il n'y a pas de grande victoire sans douleur. Et nous nous réjouissons d'ailleurs d'avoir traversé cette douleur qui est aujourd'hui derrière nous. Et donc nous sommes tout à fait confiants, après avoir surmonté cette difficulté, que la victoire pour nous ne fait l'ombre d'aucun doute. Quelle est la santé de l'Union pour le progrès et le changement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes en pleine forme. Nous respirons mieux. Vous avez vu les images tout à l'heure, elles parlent d'elles-mêmes. Nous avons traversé, c'est vrai, vous l'avez dit, un moment très difficile en 2017, mais aujourd'hui, nous sommes ragaillardis. Nous sommes ragaillardis parce qu'on a beaucoup plus de militants. Nous sommes mieux organisés. On a d'autres organisations qui nous soutiennent aujourd'hui, que ce soit de la société civile ou même des partis politiques de l'opposition. Donc, nous allons mieux. Quand on a quand même 13 députés qui sont partis, on se dit c'est des militants. Écoutez, non? Oui, c'est des militants, mais nous avons gardé nos bases. Parce qu'ils ont gagné avec les infrastructures du parti. Ce sont des bases, ils ont leurs bases. Oui, mais vous verrez qui est resté fidèle avec nous. C'est grâce à l'infrastructure politique du parti qu'ils ont gagné, M. Dibré. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes comme ça et puis remporter les élections présidentielles. C'est des ressources financières du parti. C'est aussi l'infrastructure politique du parti. Est-ce que les remplaçants, justement, on l'étoffe justement pour permettre au parti de conserver ses postes dans certaines régions? Et ceux qui sont partis n'ont pas eu la chance d'être formés à notre école politique. J'ai l'habitude de dire, s'ils avaient été formés à notre école politique, ils ne seraient jamais partis. Parce que là, ils vont aller n'est pas mieux que de là où ils partent. Dieu merci, ceux qui sont restés fidèles et ceux qui les ont remplacés ont été formés. Ils savent ce que c'est que l'engagement politique. Ils savent ce que c'est que la cohésion dans un parti politique. Donc, sur cette question... Ils ont le soutien de la base dans leur province? Eh bien, vous savez, le Burkinabé n'aime pas la trahison. Hein. Vous êtes Burkinabé comme moi. On n'aime pas la trahison, nous les Burkinabés. Et donc ça, c'est un élément qui nous réconforte. C'est une valeur que nous avons. On n'aime pas être trahi. On a été trahis. Et donc, ceux qui les ont remplacés ont le soutien de la base. Et vous le verrez au soir du 22 novembre prochain. D'accord. Quel message, quel argument, quelle alternative proposer aux Burkinabés? Écoutez, le message, c'est d'abord dire que je pense que aujourd'hui, tout le monde est unanime. Le président Diabré est celui-là qui incarne la vraie réconciliation. Nous l'avons dit, nous l'avons démontré. Il a travaillé avec tout le monde. Nous avons besoin de réconciliation aujourd'hui. Je pense que c'est un fait. On a travaillé avec le MPP. On travaille aujourd'hui avec le CDP. On travaille avec beaucoup de partis de l'opposition comme de la majorité. Donc nous sommes très à l'aise. Et Dieu merci, ce monsieur-là incarne cet esprit d'ouverture, cet esprit de réconciliation, cet esprit de rassemblement qui est important pour que nous puissions faire face au terrorisme. Ça commence par ça d'abord. Donc il faut que nous soyons rassemblés. Et ce monsieur-là peut rassembler tous les Burkinabés. Il n'a aucune haine. Il n'a aucune haine. Et ça, c'est important. Il va les rassembler, il va rassembler tous les Burkinabés. Et ensuite, il va dérouler son programme pour pouvoir lutter contre nos ennemis. Parce que nos vrais ennemis, ce sont les terroristes. Et pour lutter contre le terrorisme, il faut d'abord être unis. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, vous n'ignorez quand même pas que sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan de son parcours politique, franchement, si vous cherchez 2 leaders politiques au Burkina, si vous devez en citer 2, je pense que le président Diabré sera le premier que vous allez citer. Voilà, vous connaissez son parcours politique, on ne va pas revenir là-dessus. Aussi, aujourd'hui, il a un parti qui est très bien implanté. Contrairement à ses débuts en 2015, nous étions encore petits, on était encore, on va dire, lionceaux. Mais depuis 5 ans, on a connu l'adversité avec ce qui s'est passé. Donc, on a pris plus de force. On a vu ce qui n'a pas marché en 2015. Donc, c'est cet ensemble d'expériences nourries qui nous conforte dans notre choix de dire qu'il a les atouts pour pouvoir remporter cette campagne à venir. Beaucoup d'observateurs de la scène politique pensent que le lion n'a plus les griffes assez acérées quand même. C'est bien que les gens pensent comme ça. Vous savez, c'est mieux de faire cette surprise au soir du 22 novembre. Nous préférons être dans cette posture. Que les observateurs peuvent penser ce qu'ils veulent,
mais la réalité, c'est le terrain. Et c'est sur le terrain que tout se déroule, M. Guébré. Ne vous en faites pas pour ça. Les observateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est le terrain qui commande la réalité. Le terrain commande la manœuvre et vous dites ensemble, sauvons le Faso. C'est votre slogan. Sauver quoi? Ce n'est pas notre slogan, on va dire que c'est le thème principal de la campagne. Monsieur Guébré, aujourd'hui, le Burkina est à terre. Le Burkina est perdu. Ce n'est pas nous qui le disons, hein. Même au sein de la majorité. Vous avez écouté le vice-président M. Sankara. Le Burkina a la croisée des chemins. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lever et aller à Déou tranquillement, M. Guébré, entre nous? Regardez le Burkinabé, dites-leur si vous pouvez aller à Déou, si vous pouvez aller à Gorom Gorom, vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité. Nous sommes en insécurité. Et il faut bien quelqu'un pour sauver le Burkina Faso. Nous sommes en insécurité depuis 2016. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et ceux qui sont à la tête n'ont pas pour nous assurer cette sécurité. Donc, il faut qu'ensemble avec Zéphirin Diabré, nous puissions sauver la nation. C'est tout simplement ça. Donc, c'est la réalité que nous dépeignons à travers donc, ce thème central de notre campagne. Et c'est aussi donc la ligne directrice forte, c'est la question sécuritaire pour vous, pour cette campagne? Oui, parce que sans sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire sans la sécurité, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc il faut d'abord sauver et ensuite décliner ce que nous avons à décliner. Donc c'est essentiel aujourd'hui pour les... Vous demandez à n'importe quel Burkinabé, il va vous dire, sa préoccupation c'est la sécurité. Vous avez vu les sondages du CGD, c'est d'abord la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Mais quelle garantie vous donnez aujourd'hui au Burkinabé que vous pouvez être l'homme de la situation par rapport à cette question? Vous savez, quand vous prenez l'histoire de notre pays, les chefs d'État qui ont rassuré les Burkinabés, c'est des chefs d'État qui avaient de la vision, qui avaient du charisme, qui dégageait un certain leadership. Je pense au président Sangoulé Lamizana, je pense au président Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, parmi les fils du Burkina Faso, il y a celui-là qui se rapproche de ces deux premiers que j'ai cités, le président Zéphirin Diabré. Donc avec lui, nous sommes rassurés que la manière dont il manage aujourd'hui son parti, la manière de, j'allais dire, de pouvoir manier la carotte et le bâton, je pense que s'il met cette manière au service de notre pays, il n'y a pas de doute que nous allons à terme venir à bout donc, de ces terroristes. Un management par moment décrié déjà à l'interne au niveau du parti. Hein. Qui l'a décrié à l'interne? On a vu, on parlait de cette crise tout à l'heure. Non, mais vous savez pourquoi ils l'ont fait. Monsieur Guébré, invitez-les avec nous. Ils n'ont qu'à nous dire à quel moment au sein du parti ils nous ont dit que la gestion n'était pas bonne. En aucun moment. Chacun avait des intérêts personnels à protéger. On ne va pas refaire. Vous savez, les Burkinabés, ils sont fatigués de ça. Il faut qu'on passe à autre chose. On a tout dit là-dessus. Donc, sur ça, non, je pense que les Burkinabés ont envie d'entendre autre chose que de parler de ces... D'accord. Soyons focus donc sur novembre 2020. Exactement. Le MPP, quand même, en face, reste un parti fort. C'est un parti, quand même, au pouvoir. Hein. Comment déraciner ce baobab à ce niveau? Vous comptez sur l'alliance au niveau de l'opposition. Y croyez-vous vraiment des risques, quand même, de trahison, non? Même si on l'a vu tout à l'heure. Nous croyons d'abord en nous-mêmes. Ça, c'est essentiel. Nous croyons en nos forces. Nous croyons en nos militants. Nous croyons en la fidélité de nos militants. Bien évidemment, nous sommes dans une alliance au sein de l'opposition. Je n'ai aucune raison de douter qu'il y aura des trahisons. C'est vrai que nous sommes en politique où les paroles, quelquefois, sont ce qu'elles sont, mais vous avez entendu la déclaration des partis politiques de l'opposition hier à notre congrès. Je pense que c'est un engagement, on va dire, un début d'engagement qui a été pris devant le peuple burkinabé. D'ailleurs, votre chaîne a retransmis en direct l'événement. Nous ne pensons pas qu'il y aura de la trahison. Et c'est le bilan du MPP qui joue à sa défaveur. En réalité, le MPP a tout fait pour nous. Hein. Ça va être très simple. Ils ont pourtant un bilan, non? Oui, mais M. Guébré, quel bilan? À l'investiture de Roch Marc Christian. Oui, M. Bilan, vous donnez l'argent à quelqu'un, il n'a qu'à prendre ça pour travailler pour vous. Il vous dit, oui, j'ai pris pour travailler. Vous pensez qu'il y a un mérite particulier à cela? Quel gouvernement au Burkina n'a pas construit de route? N'a pas construit d'infrastructure, n'a pas construit d'école, n'a pas réhabilité des écoles sous Payotte. Citez-moi un seul gouvernement. Aucun. D'ailleurs, le gouvernement d'avant n'avait pas autant de milliards que maintenant. Vous savez, notre budget a près de 2000 milliards. Autant de Thomas Sankara et Lamizana et autres. On était à moins de 500 milliards de budget. Donc, ils ont eu suffisamment d'argent, ils ont prélevé suffisamment d'impôts pour pouvoir le faire. Donc, c'est comme on dit vulgairement, c'est nous tous notre argent, ils ont pris pour travailler. Et c'est ça qu'on leur a demandé. Malheureusement, le plus grand bien, ils n'ont pas pu le faire. À quoi ça sert de construire des écoles si près de 4000 enfants ne peuvent plus aller à l'école, M. Guébré? Il devrait même dire, bon, j'ai fait ce que je pouvais,
en toute sincérité. Vous savez, si on était en Europe, c'est ce qui allait se passer. Hein. Il a dit, bon, je remercie le peuple burkinabé de m'avoir fait confiance, mais aujourd'hui, bon, voilà, j'ai atteint mes limites, je vais passer le flambeau à quelqu'un d'autre. C'est ce qui devrait être fait. Est-ce que sur la question sécuritaire, vous ne pensez pas que la situation aurait pu être plus catastrophique? Il y a quand même eu des efforts quand même. Monsieur Guibré, vous ne pensez pas que la situation aurait pu être meilleure? Pourquoi vous ne posez pas la question en sens inverse? La question aurait pu être meilleure. Si on avait pris le taureau par les cornes, regardez, on a été attaqué pour la première fois en avril 2015. Donc c'est avant que le MPP n'arrive au pouvoir. Ensuite, en janvier, qu'est-ce qui a été fait? La première réunion du Conseil national de défense, vous savez, elle a eu lieu quand? En mai-juin 2018. Vous trouvez que ça, c'est normal? Les VDP, on les a mis en place quand? Un an avant la fin du mandat. Novembre, on en a même parlé à partir de novembre, mais en réalité, c'est opérationnel seulement cette année. Vous pensez que c'est normal pour un pays qui est attaqué depuis 2015 et on nous dit que c'est un phénomène mondial, mais il y a d'autres phénomènes mondiaux de nature positive. Pourquoi on n'en parle pas au Burkina? Il y a le plein emploi aux États-Unis. Est-ce que pour autant il y a le plein emploi au Burkina? Donc ça veut dire que ceux qui sont à la manette, ils n'ont pas joué le jeu comme il le fallait. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Monsieur Guibré, c'est la réalité. Ils le disent même eux-mêmes. On a fait ce qu'on pouvait. On a fait des routes, on a fait etc. Oui, vous avez essayé de faire des routes. Vous voyez, quand Dame Nature passe, on voit ce que ça laisse derrière. Les écoles qui volent en éclats, les toitures qui volent en éclats. On ne voyait pas ça avant, monsieur Guibré. Allez-y chez moi, dans ma région au sud-ouest. Allez-y à Gawa. Vous verrez les infrastructures du 11 décembre. D'accord. Alors, pour terminer, la machine électorale est donc bien en marche. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas encore en pleine campagne, mais la période pré-campagne déjà à bout, assez. À quoi doit-on donc s'attendre à l'UPC dans les jours à venir? Écoutez, les jours à venir, nous sommes en train de peaufiner notre stratégie. On va la terminer bientôt. Le président va effectuer encore certaines tournées, parce qu'il avait commencé, comme vous savez, depuis 2018, c'est le seul qui a parcouru une trentaine de provinces. Il va encore continuer. Nous allons amplifier les actions, parce que, vous savez, pendant la campagne, chacun dit tout et n'importe quoi, et finalement on n'entend plus rien. Donc nous allons amplifier nos actions vis-à-vis de l'électorat. Et à partir de maintenant, nous sommes en train de finaliser la liste de nos candidats pour la députation. Et donc c'est une période assez importante, de mon point de vue même beaucoup plus importante que la période de campagne électorale à proprement parler. Parce que c'est maintenant que les gens sauront qui véritablement peut diriger le Burkina Faso. Ce n'est pas pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, c'est juste 20%. Ainsi, c'est juste 20% où les gens viennent avec de l'argent, les gens viennent avec des promesses, les gens viennent avec ceci, cela. Non, c'est maintenant. C'est maintenant que tout se passe et nous pensons qu'avec la stratégie que nous avons mise en place de renforcer nos structures de base, d'élargir ces structures de base, d'aller à la rencontre de nos structures de base avec le président Diabré, nous pensons que c'est une stratégie qui sera naturellement gagnante pour nous parce que les Burkinabés n'entendent que ça. Encore une fois, beaucoup d'analystes pensent que en vérité, le pouvoir, le parti au pouvoir, le MPP, a fait beaucoup plus d'actions terrain en termes de mobilisation des militants vers les bureaux d'enrôlement que l'opposition. Non, je ne pense pas. Vous savez, un parti au pouvoir, naturellement, a des moyens que l'opposition n'a pas forcément. Donc, il y a cette tendance-là à parfois utiliser les moyens de l'État pour convoyer des gens. Vous avez vu des partis de la majorité présidentielle qui ont convoyé à Zignaré, qui ont convoyé à Boussé. Vous avez couvert tous ces événements, j'allais dire, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, ça a été couvert. C'est ce qui fait penser que la majorité a fait plus que ce que l'opposition a fait. Mais vous serez surpris, M. Diabré, parce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé. Si vous rentrez en province, vous demandez s'il y a un seul parti qui est sûr de remporter l'élection présidentielle dans une province, tout le monde va vous dire que c'est l'UPC de Zéphirine Diabré, parce qu'on a essayé les deux autres partis politiques. On a vu ce que ça nous a apporté. Donc, nous n'allons plus commettre l'erreur de 2015. Nous allons rectifier cette erreur qui a été malheureusement commise en 2015. Et nous allons essayer le président Diabré. Et vous verrez, monsieur Diabré, qu'il y a gouvernance dans gouvernance. On parle aussi des risques sur la question du fichier électoral, de transparence. Non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord là-dessus. Non, on n'est pas encore assuré. Il faut qu'il y ait cet audit. On va faire cet audit. Donc, les résultats de l'audit nous diront. D'accord, merci. Monsieur Alain Kam, directeur du Centre de formation politique de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Merci d'être passé dans le